Comment rédiger la présentation d'un vin français? Vin d'Alsace, le Grand Blanc. Riesling d'Alsace, histoire. C'est le cépage rhénan par excellence. Sa culture remonterait à l'occupation romaine. Le Riesling fut introduit au IXe siècle dans les vignobles du Rheingau. Il s'agit maintenant d'une carte géographique de la France et de l'Alsace qui a comme limite l'Allemagne. Primo intervallo. En 843, au lendemain du partage de l'empire de Charlemagne, Louis II, le Germain, fit planter du gentil aromatique le long du Rhin. Ce cépage prit bientôt le nom du Riesling, nom qui vient du Riesen, couleur en allemand. Différent de son cousin allemand, le Riesling alsacien a été implanté dans la région dès la fin du XVe siècle. Il est couramment cité le siècle suivant, mais sa culture ne se développe que dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est après les années 1960 qu'il accédera au premier rang des surfaces de production en Alsace. Accord Mets 20. Reconnu comme l'un des meilleurs cépages blancs au monde, le Riesling d'Alsace est un vin de gastronomie par excellence. Au-delà des accords qu'on lui connaît naturellement avec la cuisine alsacienne, choucroute, matelote, palettes de porc fumées, il excelle avec les poissons, les coquillages Saint-Jacques et les crustacés. Il souligne les saveurs iodées des produits de la mer. Il est tout autant admirable avec les volailles, les viandes blanches ou encore les fromages de chèvre. Élaboré en vendange tardive, il sera un partenaire idéal des desserts incluant des agrumes comme la tarte au citron. Le Riesling est le cépage le plus tardif des variétés alsaciennes. Il a besoin de nuits fraîches pour achever sa maturité, de sorte que, tout à fait paradoxalement, les qualités organoleptiques de son vin arrivent à surpasser celles des variétés plus précoces en année moyenne. Appellation rendement annuel 2012, rendement maximum par cépage, titre alcoométrique naturel moyen, maximum le % d'alcool, richesse minimale de l'eau et de grammes de sucre. Enrichissement, pourcentage d'alcool, titre alcoométrique total maximum pré-enrichissement. Alors, regardez bien le schéma, la fiche qu'il y a avec toutes les appellations et le titre, bien sûr, alcoométrique de chaque vin. Second intervalle. Maintenant, on passe, bien sûr, à la fiche technique du Riesling. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la possibilité, en ce qui concerne les professeurs d'énographie, ethnologie, de voir bien ce qu'on doit faire? Alors, quels sont les trois sens? À l'œil, la robe est d'un jaune pâle avec des reflets verts et brillants qui soulignent déjà sa fraîcheur caractéristique. Au nez, son bouquet est d'une grande finesse racée avec des subtils arômes fruités, citron, citronnelle, pamplemousse, pêche, poire, fruits compotes et floraux. Fleurs blanches, tilleul, ortie blanche ou encore d'anis, cumin, réglisse et graines de fenouil. Il développe des arômes minéraux, pierre à fusil, silex, pétrole. Ces arômes très particuliers se retrouvent dans les vins du terroir, Grand Cru, lieu-dit. En bouche, arômes fruités, pêche, anis, réglisse et graines de fenouil, fleurs, tilleul. Les qualités d'ensemble,
Alors, on peut dire que le Riesling d'Alsace possède des arômes caractéristiques qui se développent intensément dans certains terroirs. C'est un vin de grande classe, capiteux, plus ou moins moelleux et d'une merveilleuse harmonie. Voilà.